Salut les garçons! Une autre notion cette semaine que nous n'avons pas encore travaillé ensemble, c'est la moyenne arithmétique. Qu'est-ce que c'est la moyenne arithmétique? En fait, c'est quand on veut connaître la moyenne de plusieurs données. Tu sais, environ, exemple, mettons un examen, tu as plusieurs notes d'examen, puis tu veux savoir c'est quoi ta moyenne. Alors, c'est ce qu'on va travailler, ou on peut utiliser souvent la moyenne lorsqu'on évalue, pas qu'on évalue, mais qu'on analyse des températures. Tu sais, en moyenne, combien de degrés avons-nous eu ce mois-ci? Donc, je vais te montrer comment faire. Alors, ça a l'air complexe, mais c'est super simple. Dans le fond, quand je veux calculer la moyenne, ce que je dois faire, c'est additionner chacun des nombres ensemble et ensuite, je viens les diviser par le nombre total de nombres que j'avais. Donc, tu vas voir là, en le travaillant avec les exemples, ça va être plus simple que juste l'expliquer comme ça. Donc, si je prends le numéro A, 10 plus 12 plus 15 plus 18 plus 20, alors je fais le total de tout ça, ça me donne, je vais l'écrire, 10 plus 12 plus 15 plus 18 plus 20, ça égale 75. Et là, je vais faire 75 divisé par, j'ai combien de données? On va aller regarder ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 données. Donc, je vais faire 75 divisé par 5. 75 divisé par 5, ça me fait 15. Alors, la moyenne de tous ces nombres est de 15. Numéro B. 5 plus 10 plus 15. Excusez, j'ai écrit 5. Je ne vais pas très bien écrire là-dessus. 5. Donc, 10 plus 5 plus 5, ça fait 30. Et ici, je vais aller diviser par 1, 2 et 3. Alors, 30 divisé par 3, ça égale 10. Alors, la moyenne de ces trois nombres est 10. Numéro C. 6 plus 8 plus 4 plus 10 plus 1 et plus 0 égale 29. Alors ici, je vais aller diviser par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que même si le 0 vaut rien, il est dans le total des nombres, alors je dois le considérer. Donc, 29 divisé par, j'ai dit 6, égale. Ici, 29 divisé par 6, ça égale un nombre décimal. Ça égale 4,83. Ici, en fait, ça égale 4,83333333 si tu vérifies à la calculatrice. Mais moi, je n'écrirai pas ça dans ma réponse, ça va être beaucoup trop long. Alors, au-dessus de mon 3, je vais mettre une petite ligne comme ceci qui dit que mon 3 se répète à l'infini. Donc, 4,83. Numéro D, 93 plus 97 plus 95 plus 95 est égal à 380. 380, ici, je vais venir le diviser par 1, 2, 3 et 4. 380 divisé par 4 égale 95. Alors, la moyenne est 95. Je vais en faire un dernier dans ce tableau-là, puis après ça, on passera au numéro 2. Je pense que tu vas quand même avoir bien compris le principe. Puis si jamais tu as besoin d'aide, ben, tu m'écriras, ça va me faire plaisir de t'aider. On pourrait même se céduler un Zoom au besoin. Alors, 123 plus 42 plus 78 plus 100. Tous ces nombres ensemble égale 343. Maintenant, je vais diviser par 1, 2, 3 et 4. Alors, diviser par 4, ça égale un autre nombre décimal, 85,75. Alors, je vais passer au numéro 2. La fin de l'étape arrive et tu désires connaître ton résultat en mathématiques. Ça, c'est ce que je te disais tantôt, connaître la moyenne de nos notes.
Ton enseignante te dit qu'elle fait la moyenne de tous tes résultats de l'étape pour obtenir ta note finale. Sachant que tes résultats sont 70%, 85%, 58%, 92%, 100%, 82% et 78%. Quelle sera ta note finale? Arrondis ta réponse à l'unité près. Ça veut dire ça que si ma réponse est en notation décimale, ben je l'arrondis à l'unité. Alors, on va procéder à nos calculs. Donc, 70 plus 85 plus 58 plus 92 plus 100 plus 82 plus 78. Toutes ces notes ensemble, ça égale 565%. Maintenant, on va regarder par combien on divise. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, j'ai 7 résultats, ce qui fait que je vais faire 565 divisé par 7. 565 divisé par 7, ça me donne 80,71%. Et là, on demande d'arrondir à l'unité près. Donc, l'unité, c'est mon 0 ici. Alors, c'est pareil comme quand je veux arrondir un nombre naturel. Je regarde, j'identifie l'endroit où je veux arrondir. Donc, on a trouvé nos unités. On regarde ce qui vient après. Après, c'est 7, c'est 71. Donc, 71, puisque c'est plus grand que 5, ce qui veut dire que je vais transformer ma note. Mon 0 va changer de position. Ça va devenir 81%. Alors, voilà la réponse. Maintenant, tu es prêt à aller calculer la moyenne dans tes travaux. Je te souhaite un bon travail et comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'écrire. On peut se céduler un Zoom, ça me fera plaisir de t'aider. Je te souhaite un bon travail. À bientôt!